cette grande manifestation bretonne. C'est bien sûr une fête. C'est une fête des motards, c'est une fête de tous ceux qui aiment les motards et qui veulent passer la journée avec les motards de Bretagne. Mais c'est aussi un grand moment de solidarité pour les patients, pour les familles, pour tous ceux qui souffrent de cette maladie neurologique qui est la sclérose en plaques. Et réunir en un même moment une fête et un acte de solidarité de la part des motards, de leurs familles, de leurs amis, eh bien c'est un énorme moment, ça me fait extrêmement plaisir d'être là parmi vous. Les motards ont du cœur, et à Vannes, ils n'ont pas manqué l'occasion de le rappeler. Édition 2003, sous l'égide du JMB, groupement des motards bretons, 5000 accros des deux roues ont convergé sur le port de Vannes au profit de la sclérose en plaques, récupérant au passage plus de 30 000 €. Encore une fois, pour la 7e édition, la mobilisation a encore payé. Venus du Grand Ouest, de la vallée de la Loire, mais également de Gironde, de la Somme et aussi des cousins celtes de l'île de Guernesey, animés de leur esprit clanique et ne répondant qu'à leur générosité légendaire, les amateurs de grosses cylindrées ont animé le temps d'une journée Vannes et sa région. Il est vrai que tout concourt à la réussite de l'événement, les conditions météo, mais aussi le charme du golfe du Morbihan. Beaucoup de participants se sont organisés pour rester tout le week-end dans le pays de Vannes. Venus bien sûr pour défendre la bonne cause, c'est-à-dire la sclérose en plaques, et apporter notre soutien aux malades par le biais d'un petit don de 4 € et découvrir par la même occasion ce beau coin qui est la Bretagne, que nous ne connaissions absolument pas. Aux motards, je pense que ça redore un petit peu leur blason, parce qu'il est vrai que les motards ont une connotation de gens qui ne respectent absolument pas le code de la route, qui sont entre guillemets des je m'en foutistes. Ben là, par ce regroupement, par cette action, nous prouvons qu'en fait nous avons également du cœur et que lorsqu'il faut, nous sommes solidaires et prêts à défendre de bonnes causes. Et la raison de ma venue ici, c'est que je dirige un centre de recherche sur la sclérose en plaques, à la fois sur la partie thérapeutique et la partie recherche fondamentale. Je le fais en association avec de nombreuses équipes françaises, européennes et internationales. Et les recherches qui sont menées doivent beaucoup au soutien qui viennent des familles, des associations. Et j'ai en face de moi l'ARCEP, l'Association pour la recherche sur la sclérose en plaques, qui contribue grandement, de façon extrêmement performante, à aider les chercheurs, les médecins qui veulent s'engager dans la lutte contre cette maladie. C'est une maladie neurologique qui affecte les adultes jeunes, c'est-à-dire au fond à un âge où ils ont envie de monter sur une moto. C'est une maladie avec laquelle il va falloir vivre et compter pendant des années, de nombreuses difficultés avec lesquelles il va falloir s'adapter et contre lesquelles il va falloir essayer de lutter. C'est encore malheureusement une maladie qui est difficile, pour laquelle les traitements sont... Certes, des progrès ont été faits, mais il y a encore beaucoup de progrès à faire. Et c'est la raison pour laquelle il est extrêmement important que tous ceux qui ont à cœur de se battre contre cette maladie, eh bien, expriment leur solidarité, quel que soit leur niveau d'intervention possible. Et aujourd'hui, cette grande journée où sont présents les motards, leurs familles, leurs amis, sont aussi présents des patients, sont aussi présents les associations, eh bien, il faut que tout le monde ensemble, aujourd'hui, à la fois fasse la fête, mais soit capable de marquer un moment de solidarité pour lutter contre cette maladie. Et je voudrais remercier tous ceux qui auront le cœur aujourd'hui de donner quelque chose pour la recherche, pour permettre que l'on puisse aller beaucoup plus vite, être beaucoup plus efficace pour lutter contre cette terrible maladie. Voilà. Concerne l'encaissement des motards, des casques, hein, donc 4 € par casque, donc c'est une des plus grosses recettes je pense de la journée. Donc les motos elles arrivent les unes après les autres, donc on a organisé plusieurs rampes d'encaissement. Toutes les rampes sont doublées par 2 filles, il y en a une qui encaisse, l'autre qui distribue les tickets. Et oui, là ils retrouvent une image qu'on n'a pas l'habitude, qu'ils n'ont pas l'habitude forcément d'avoir, du motard
gars, enfin de la personne qui ne s'intéresse pas forcément aux causes d'hiver. Donc là c'est vrai qu'en étant ici, ils montrent bien qu'ils sont aussi concernés par tout ce qui est association comme la nôtre, qui sont faits à faire des efforts pour des bonnes causes. Donc voilà. Bonjour, c'est le programme de la journée. Les consignes de sécurité, le départ est à 13h30. Bonne journée. En fait, on fait un partenariat avec... un partenariat. On passe nos chasubles, on fait partie d'une organisation à Rennes, des motards ont du cœur. Et c'est un bon rassemblement, celui de la sclérose, c'est pour une bonne action. Donc on veut donner notre participation et en espérant revoir les gens de Vannes sur Rennes au mois de mai. Mais c'est deux causes différentes et tout aussi bonnes l'une que l'autre. Voilà, et c'est surtout pour promouvoir la solidarité des motards. Donc nous, c'est du côté des restaurants du cœur, là c'est côté de la maladie. Donc ce genre de rassemblement, c'est toujours pour montrer qu'on a du cœur. Donc là, faire des manifestations comme ça, venir aussi nombreux pour des bonnes causes, ça ne peut que valoriser l'image des motards parce qu'elle change et il faut insister pour qu'elle change. Les motards ne font pas que de la vitesse, ne font pas que du bruit, ils savent aussi se concentrer pour une bonne cause. Alors Audrey, est-ce que tu peux me dire exactement ce que tu fais là maintenant? Là je comptabilise, mettre les numéros ça me permet de comptabiliser le nombre de motos. Et là on a 1314. Donc voilà. Ce rassemblement a été créé en mars 1997, date de l'anniversaire de Patrice Lebert, motard atteint de la sclérose en plaques. D'abord organisée sous le couvert de Gwenette Moto Club durant 2 ans, cette journée d'action a donné naissance le 30 septembre 1999 à une association, le Groupement des motards bretons. Cette association a pour but de faire connaître la maladie et faire avancer la recherche. Ce rassemblement annuel a pris de l'ampleur grâce aux municipalités, bénévoles, parrains, artistes, motoclubs, partenaires, sponsors et diverses associations. C'est désormais une date reconnue des motards, toujours très présent et sensible à ce genre de manifestation. C'est une sortie qui sort de l'ordinaire parce qu'on est quand même, ça nous touche de près, disons, cette journée. Bon, je crois que les motards sont très, très sensibles à tous ces sujets, aussi bien sur la sclérose en plaques, les restos du cœur, la mucoviscidose, toutes ces actions, le téléthon également, puisqu'on fait beaucoup de choses pour le téléthon en tant que motard. Et je crois que ça redore le blason, enfin s'il y a un blason à redorer, parce que c'est comme dans toute association, il y a des gens un peu foufous et d'autres qui sont moins fous, quoi. Voilà. Merci. Harry, towards the camera. Okay. Never mind Harry, we don't want Harry in it. Nous sommes un motoclub de l'île de Guernesey. Nous venons depuis 3 ans, non seulement pour la promenade, mais aussi par solidarité avec les motards bretons. Nous sommes très sensibles à cette démarche et chacun de nous apprécie cet élan de générosité. Okay, thank you. Okay, good. English, good. Grosse cylindrée, mais aussi petite moto, ont fait la joie des enfants et des parents. Il n'y a pas d'âge pour être futur motard, avec un cœur gros comme ça. Toute la journée, et même pendant la balade des motards, la Rabine n'est pas restée inactive, et loin de là. Balade de site-car, exposition de voitures et motos anciennes, motos, caricri, et il y en avait pour tous les goûts. Be my baby.
de leur création, dont les recettes totales vont revenir entièrement à la recherche contre la sclérose en plaques. De grosses boîtes françaises du style Swatch. C'est lui qui a fait les montres Swatch, qui a dessiné. Il expose à la Baule, à Nantes, en galerie. Nous avons aussi un architecte de Vannes, Michel Lemaire, qui travaille beaucoup sur le thème de la On a les oreilles de lapin. Et ben on roule vite, hein, parce qu'on est comme un lapin. Et on mange des carottes. Non, ouais. Ce jour-là, les motards apprécient de se retrouver comme lors d'une concentration. Le GMB, groupement des motards bretons, avait un seul objectif en organisant ce rendez-vous annuel. Récolter un maximum d'argent au bénéfice de la SERP. Un très beau geste qui va certainement redonner du sourire et de l'espoir à des centaines d'enfants. Aussi, les artistes parisiens de la comédie musicale, Roméo et Juliette, sont venus faire un spectacle à Vannes la veille au soir. L'ambiance était au zénith. Parmi eux, Cécilia Cara, Serge Born, Pablo Villafranca, Arsène Giroyan, sans oublier Grégory Baquet. Ils sont venus soutenir la recherche et ont promis de revenir l'année prochaine. Bon, c'est un peu fatigant parce qu'après s'être couché très tard et levé très tôt, mais la bonne humeur et la joie de vivre de tout le monde quand même remontent le moral et donnent la pêche. Je veux dire que les motards sont des gens quand même qui ont du cœur, il n'y a pas de problème. La preuve c'est que quand même tout le monde est là et de bonne humeur malgré des petits problèmes d'organisation, de placement de moto, c'est quand même beaucoup de monde. Mais tout le monde est quand même super sympa. Ça a bien commencé, mais nous attendons encore beaucoup. La journée n'est pas encore finie, donc nous espérons énormément pour la bonne cause. Et voilà, et nous sommes tous pour cette bonne cause. Il faut mettre le doigt, hein. Mettre le doigt si on dit là c'est bien parti. Avec ou sans
Rien n'est laissé au hasard pour encadrer 5000 motards. Sécurité était le mot d'ordre pour la balade de Vannes à Questembert et retour sur le port de Vannes, soit 80 km au total. Les clubs des environs sont mobilisés. La solidarité n'est pas un vain mot chez les motards. D'année en année, chacun trouve sa place et joue son rôle. Donc sécurité, ça regroupe toujours bloquer les routes de façon à faciliter le passage du convoi, empêcher les gens éventuellement de se mettre dans le groupe alors que tout le lot n'est pas passé. Et généralement ça se passe bien, il n'y a pas de problème. Alors, ici tout le monde fait des sourires, tout le monde se connaît, les motards toujours a une bonne idée. On est là aussi pour faire un peu évaluer l'image de marque du motard. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est une bonne expérience. Le week-end prochain nous on va se retrouver aussi avec autant de motards aussi. Donc, ça fait faire une information pour tout le monde et ça fait marcher beaucoup bien le milieu associatif. Voilà. Tu espères autant de monde aujourd'hui à Vannes? Ben oui, puisque chaque année ça prend de plus en plus d'ampleur, donc on a travaillé pour. Maintenant le résultat il est là, en plus le bon Dieu en plus il est avec nous puisqu'il fait beau, donc c'est merveilleux. Ben moi on a commencé il y a 7 ans avec Jean-Luc Vainqueur et par rapport à Patrice Lebert. Maintenant on a travaillé pour que notre but il était quand même de faire parler de la sclérose et d'avoir un impact assez important pour qu'on puisse, parce qu'il y a énormément de gens qui sont atteints de sclérose en Bretagne, et ce qu'on voulait c'est qu'on entende parler, et ben, le résultat il est là. Les motards, de toute façon à chaque fois que tu les appelles ils sont présents, et la preuve, ils sont là. Voilà.
There are 3 steps to heaven. Just listen, and you will plainly see. And as life travels on, and things do go wrong, just follow steps 1, 2, and 3. Step 1, c'est magnifique. Step 2, she falls in love with you. Step 3, you kiss and hold her tight. Yeah, that sure seems like heaven. Ce jour-là, les motards associent le plaisir de la balade collective à travers la campagne morbihannaise et une bonne action. Ils ne passent pas inaperçus, et ainsi ils attirent l'attention sur une maladie qu'en général on connaît mal. Depuis 5 ans déjà, la ville de Questembert accueille les motards lors de leur rallye en faveur de la recherche sur la sclérose en plaques. Et en 2003 à nouveau, ils ont été reçus devant l'hôtel de ville. Il leur a été servi un café, un jus de fruits. Le conseil municipal, le comité des fêtes et Questembert 3 se mobilisent pour que cet accueil soit sympathique. Une manière d'apporter leur appui à l'action des motards. Un plaisir pour nous de vous accueillir. C'est très simple. Bon, il y a beaucoup de gens qui travaillent. Il y a Bernard Le Grénan, mon collègue adjoint qui s'en occupe, et il y a toute une équipe qui fait le service de la boisson et des petits gâteaux cette année. Donc c'est relativement simple. Il y a plein de gens qui travaillent pour que ça se passe bien. Ils m'ont dit aussi de vous dire qu'ils apprécient de faire ça parce que vous êtes très nombreux, mais vous êtes toujours aussi très sympathiques. On accueille 3000, 4000 personnes et ça se passe dans la bonne humeur, c'est très bon enfant et c'est très bien. Ça n'est pas une corvée pour nous, c'est un vrai plaisir. Vous attirez l'attention sur une maladie que l'on connaît peu, parce que les malades sont nous, mais ils sont discrets. La recherche, elle se fait dans les laboratoires et on la voit peu dans les médias. Tous ces gens-là sont discrets, c'est normal. Et vous, vous apportez la popularité, vous faites le bruit qu'il faut autour avec vos moteurs et avec cette foule rassemblée aujourd'hui. Président du mouvement des motards bretons qui a repris pour l'instant ce lourd fardeau. Olivier, je te laisse quand même remercier tous ces motards au nom du GMB. Tout d'abord, c'est vraiment vous qu'il faut applaudir, parce que merci, un grand merci d'être venus aussi nombreux. Quelques chiffres, ils ne sont pas encore très officiels, mais on serait aux alentours des 2900 motos, ça veut dire qu'on a battu l'année dernière. Donc on est susceptible de reverser encore plus, quoi. Donc encore un grand merci. Olivier, justement, peut-être qu'il y a des choses qu'il faut considérer. Déjà, voilà, applaudissements. J'avais pas... Vous tenez absolument être avec nous aujourd'hui et à remettre symboliquement un chèque officiellement devant vous. Donc, sans rentrer dans les détails, Yves a été touché dans sa famille par rapport justement à la sclérose en plaques. Quelqu'un est parti dans sa famille. Il y a eu un don fait pendant les obsèques. C'est votre épouse donc. Donc Yves a perdu son épouse suite à la sclérose en plaques. Au cours des obsèques, il y a eu une collecte qui a été faite pour que ça soit remis en don aujourd'hui. Chose faite. Vous pouvez applaudir Yves. Tous les motards. Toujours ce qui se passe à Vannes et à Questembert. Grégory Baquet, s'il vous plaît, la coupe de juillet.
scène. Il paraît que c'était super les notes d'humour hier soir. C'est du beau, c'est... Fallait être là hier soir. Fallait être là hier soir. Ils ne sont pas venus en même temps. Voilà. Et d'ailleurs, mon ex n'est pas venu en même temps. Voilà. Bah, moi, c'est chaque année la même chose. D'abord, on est de plus en plus nombreux et ça, c'est quand même la meilleure des nouvelles. Donc, ça veut dire qu'il y a plus d'argent qui rentre dans les caisses, ce qui est bien. Aussi de plus en plus nombreux à être ici des artistes, en plus des motards, ce qui fait que peut-être notre cri va être entendu de plus en plus de partout. Et je vais encore redire la phrase que je dis chaque année. Quand je vous vois tous, je suis fier d'être un motard. D'ailleurs, je suis très fier de voir tout ce monde, tout ce bruit, tous ces centimètres cubes réunis. Manifestement, il faut que ce soit le peuple qui se mobilise pour que l'argent rentre dans... Et voilà, donc voilà, merci d'être là. Et pareil, je suis assez fier d'être motard quand je vois vos tronches. Voilà. Il a quand même réussi à commencer par là et à finir par là. C'est un vieux roublard. Bien, moi je suis aussi de tout cœur avec vous. Je crois qu'ils ont vraiment tout dit et voilà, c'est super que vous soyez tous là et il faut que ça continue. Il faut qu'on soit de plus en plus nombreux pour lutter contre la sclérose en plaques. Vraiment. Bravo à vous aussi. On a fait à peu près une vingtaine de soirées dans les discothèques et ça a été au profit de la recherche. Et je pense pas me tromper, je dirais que la moitié de ce qu'on a récupéré l'année dernière, on ne doit pas en être loin. Je voulais, au nom de l'ARCEP, vous remercier tous énormément d'être venus aujourd'hui. Et je voulais vous dire que votre soutien pour les 60 000 malades est vraiment très très important. Non seulement pour la recherche, mais évidemment aussi pour eux et pour leur mental. Merci aux municipalités qui ont aussi accueilli ce cortège. Et enfin, au nom de l'ARCEP toujours, et vraiment du fond du cœur, je voudrais remercier Daniel, qui est notre délégué breton ARCEP, dont la générosité a encore été une fois aujourd'hui démontrée. Ce rassemblement est la consécration en fait d'un travail énorme sur une année, mais un formidable travail d'équipe. Donc mille merci Daniel pour ton engagement aux côtés de l'ARCEP et aux côtés des malades. Merci. Qui vont remettre donc Johnny Jodoir sur le podium avec le président. Ça va Marinette? Non, reste ton gars. Marie-Louise, comment tu as vécu cette journée aujourd'hui? Très convivial, très sympathique. Tout le monde était très sécurisant au niveau de la conduite. C'est vraiment quelque chose de formidable. Je viens de Saint-Malo et je suis particulièrement touché parce que j'ai mon meilleur ami qui atteint cette maladie, la sclérose en plaques. Donc ça fait au moins 3 ans que je viens pour lui et pour tous les autres récolter les fonds. On a parlé sur le podium de la mort d'une personne il y a très peu de temps, c'est vrai que ça me touche, plus qu'un autre peut-être, parce que pensons toujours à la même personne, c'est vrai que c'est une maladie difficile. Donc c'est une éventualité qu'on a du mal à admettre. Donc on fait tout pour se battre pour que ça évolue dans le bon sens. On est des gens un peu comme les Restos du Cœur, on se débrouille pour faire en sorte d'avancer, faire avancer les choses. Voilà. Merci à vous. En Bretagne, nous sommes une terre de légende. À nous de faire en sorte que cette journée d'action au profit de la CEP devienne également une page de légende. Ce rassemblement n'est réalisable qu'avec le concours des motoclubs, des bénévoles, des partenaires
des associations et des municipalités de Vannes et de Castelnaudary qui nous soutiennent depuis le début. Donner un maximum d'impact médiatique et soulever l'intérêt de la lutte contre cette maladie qu'est la sclérose en plaques. Faire avancer les recherches pour l'ère 2000 par des récoltes de dons et faire que ce mouvement breton devienne national. Les motards, toujours engagés lors de la manifestation humanitaire, redonnent ainsi une image positive de la grande famille motard. Donc si je suis là aujourd'hui, c'est parce que tout d'abord ma tante elle est atteinte de cette maladie. J'avais envie d'être là parce que je pense que j'avais ma place. Et puis il faut faire bouger les choses, c'est super important. Et puis ce que j'ai ressenti, je suis fière de moi, fière de tous les motards, fière de tout le monde. Et c'est génial quoi. Je suis vraiment. J'ai eu un sujet au lycée sur l'engagement et je peux dire qu'aujourd'hui je me suis réellement engagée. Voilà.